Madame la présidente, monsieur le ministre, je repose une question que j'avais posée il y a plusieurs mois sur la virgule Roissy. Et le ministre m'avait répondu que les choses avançaient très bien sur le barreau Roissy-Picardie. C'est vrai que les choses avancent bien, c'est une très bonne nouvelle, mais sauf que ce n'était pas exactement la même ligne. Moi, je vous parle d'un raccordement. La virgule Roissy, c'est un tronçon d'un peu plus d'1 kilomètre qui permettrait de raccrocher Roissy à la ligne Paris, Villers-Cotterêts, Soissons, Laon, Hirson. L'enjeu, puisqu'on est dans le sujet du maillage territorial, il est extrêmement important. Dans un territoire difficile, ça permet la mobilité de ceux qui habitent dans l'Aisne et qui iraient travailler à Roissy. Ça permet à ceux qui habitent sur le territoire de Roissy éventuellement de venir vivre sur des territoires ruraux. J'ajoute que dans quelques mois ouvrira à Villers-Cotterêts la cité de la francophonie ou de la langue française, qui représentera un intérêt touristique important, et qu'il est également important que les touristes puissent de Roissy venir à Villers-Cotterêts. Donc il y a une étude qui a été lancée il y a quelques mois, qui avait été actée dans le CPER entre l'État et la région, une étude pré-opérationnelle menée par SNCF Réseau à hauteur de 150 000 € de chaque côté. Ce que je voulais savoir, monsieur le ministre, c'est est-ce que vous pouvez nous confirmer que SNCF Réseau a avancé sur les études, que les résultats, nous les aurons bien au mois de juin, et réaffirmer ici la volonté de l'État d'aboutir sur un sujet ô combien structurant pour un territoire comme l'Aisne, ô combien au cœur d'un sujet qui est celui de l'aménagement du territoire. Et puisqu'on parlait de Hauts-de-France juste avant, le Conseil régional lui a affirmé les choses. Ils étaient déjà prêts à financer à partir sur ce dossier. On attend autant de clarté de la part de l'État. Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Oui, monsieur le sénateur. Oui, écoutez, effectivement, je vais tenter de ne pas faire l'erreur de répondre sur l'autre question qui est quand même extrêmement intéressante, je dois dire, pour votre territoire, parce que l'amélioration de la desserte ferroviaire entre l'Aisne et l'Île-de-France, avec la réalisation du nouveau barreau ferroviaire entre Paris-Laon et la ligne à grande vitesse d'interconnexion, elle mène quand même à l'aéroport de Roissy, et c'est une revendication de votre territoire. Mais j'ai bien compris que votre question ne portait pas essentiellement sur ce sujet. Bon, pour répondre de manière précise sur l'attractivité du territoire axonais et la façon de le développer, puisque c'est bien là, si je comprends bien votre préoccupation, l'État a décidé de financer en 2021 à hauteur de 150 000 € une nouvelle étude fonctionnelle et technique. Cette étude, qui se poursuit à l'heure où je vous parle, va permettre d'alimenter les réflexions globales à conduire sur l'ensemble des opérations qui sont prévues sur le réseau Nord, et en particulier au sein de la plateforme services et infrastructures qui réunit État, collectivités et SNCF Réseau. Alors le financement et le calendrier de la suite des études, ils vont pouvoir être abordés tout simplement dans un cadre qui est le cadre classique des négociations autour du volet mobilité 2023-2027 du contrat qui est le CPER des Hauts-de-France, en tenant compte des options qui ont été déjà retenues à l'issue de l'étude financée en 2021. Donc voilà. Si vous me le permettez, monsieur le sénateur, je pense que c'est ce qui recouvre l'objet de votre question, ce sur quoi nous nous engageons pour les années qui viennent sur le territoire qui vous intéresse.